La mer derrière moi, c'est toujours chouette. Et puis alors, quelle mer? Quel pays? Quelle voiture? Nouveau 5008. Évidemment, avant la bise à mamie, on s'abonne. En attendant, on a un morceau de choix. Deux choses, deux interrogations. La première, est-ce que c'est pas mieux qu'un Volvo XC90? Et la deuxième, est-ce que c'est pas mieux que le 3008? Voilà, on va évidemment développer et expliquer. Vous avez devant vous Peugeot 5008, c'est mine de rien, c'est une voiture importante pour Peugeot, best-seller en Europe. C'est une voiture qui se vend le mieux, déclinée en version simple hybride 136 chevaux, en hybride rechargeable 195 chevaux. Vous avez devant vous la i3008, donc version 100% électrique. Elle est d'abord proposée en 210 chevaux, c'est celle que vous avez devant vous. Il y aura une finition avec 500 km d'autonomie. Il y aura une finition grande autonomie avec plus de 600 km, plus de 650 km d'autonomie. Celle que tout le monde veut, celle que tout le monde attend. Celle-là, elle fera 230 chevaux. Et tu auras une version un peu plus puissante, 320 chevaux, 4 roues motrices, avec 500 km d'autonomie. Tu l'as devant toi. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de la 3008. On avait la chance d'être à la World Premiere. Ouais. Et à la World Premiere, on avait déjà dit que c'était notre préféré. Donc hein, on spoil un peu. Oui. Mais sur la silhouette notamment, quand on la regarde comme ça, il y a quelque chose de Volvo, il y a un raffinement, il y a un chic. Il y a peut-être aussi le fait qu'elle mesure, tu sais, plus de 4,80 m. Donc c'est un grand bébé, c'est une grande voiture. Elle fait 4,79 m. Tu vois, c'est une grande voiture française. Elle fait partie des plus grandes. Donc il n'y en a pas beaucoup de plus longues. Hein. Elle fait 14 cm de plus que la génération précédente. Elle fait 24 cm de plus que la 3008. Il y a un truc aussi à dire quand tu parlais de best-seller. Lorsque la 3008 naît et est lancée, elle avait un côté un peu, elle était pleine de rondeur, pleine de bonhomie, à tel point que les ingénieurs de l'époque s'étaient dit, c'était Gérard Velter qui était le patron du design, et à l'époque ils s'étaient dit, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Parce qu'elle était un peu bizarre. Et même eux, tu sais, ils ne savaient pas s'il fallait mettre ou pas un petit billet en se disant peut-être qu'on sait. Et bien résultat, ça a été un best-seller. Et la deuxième génération, bah, tout le monde la connaît. Carton. Carton absolu évidemment. Gilles Vidal aux commandes. Et puis voilà, aujourd'hui, on se retrouve devant ce beau bébé. Les petits points. On fait les petits points. Ouais, on y va. La calandre évidemment, mais comment ne pas passer à côté? Il y a un côté effet de dégradé comme ça avec des petits picots pour justement magnifier et encadrer le lion. C'est devenu évidemment la signature de marque de Peugeot. Mais les trois griffes sur le côté. Mais même à l'arrêt, tu as l'impression qu'elle est déjà en mouvement. Voilà, c'était voulu. Deuxième petit point. Et preuve que les calandres, les mecs dessinent à mort, alors même qu'on n'en a presque plus besoin, puisqu'au fond, on pourrait les occulter. Le deuxième petit point, moi, c'est aussi une signature, mais le fait de mettre Peugeot comme ça, de le standardiser, t'es fier de ta marque. Je suis d'accord. Tu vois, je trouve que ça lui va très bien. Et le logo est très joli. C'est élégant, c'est chic, il y a quelque chose de presque premium. C'est chic et un peu dynamique, je trouve. Ton troisième petit point. Et de dire aussi qu'en fait, Peugeot se premiumise. Ils ont une volonté de monter en gamme. C'est pour ça que quand on parle de Volvo, le dernier, parce qu'il faut que je t'en laisse, mais moi j'aime énormément en fait, toute l'arrière comme ça, surtout de 3/4. Et alors ça ici, même si c'est plus anodisé, chromé, mais ça lui va comme un gant. Heureusement qu'ils l'ont. C'est un point que j'aurais partagé avec toi, le fait qu'ils aient pensé à mettre cette partie en chrome anodisé, je trouve que ça lui donne un petit côté chic. Qui manque un peu. C'est ça, là-dessus, tu as du XC90, hein, ça c'est super cool. Hein. Je te ramène à l'avant. À l'avant, on va faire simple. Pour ceux qui découvrent le véhicule, c'est exactement la même chose que le 3008. Ah oui, donc ça c'est sûr. Le 3008 fait un peu débat. Il y en a certains qui aiment, il y en a certains qui aiment moins. Le design est clivant. La prise de risque, elle est plus importante. Moi, j'ai tendance à préférer le design de la 5008. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que tu retrouves un peu plus l'esprit de la génération d'avant. Donc en fait, tu es un peu moins perdu, même si la prise de risque est un peu plus faible. Et je trouve qu'il y a plus d'harmonie aussi. Voilà, hein. Et en prix, il n'y a que 2 000 €. C'est-à-dire que celle-là, en électrique, elle est à 46 990 € dans la finition Allure. Il y a deux finitions, tu as Allure et GT. En hybride, ça commence à 40 000 € et tu rajoutes 4 000 € pour avoir l'hybride rechargeable et 3 000 € de plus pour l'électrique. Et sachant qu'évidemment, le 5008, tu as la possibilité d'avoir 2 sièges supplémentaires en 3e rangée. Autrement dit, 7 places. Et pour 2 000 €, si tu peux te permettre de conduire 24 cm en plus, bah même si tu n'as pas besoin des 2 places à l'arrière, au pire tu les rabats pour avoir plus de coffre. Et puis tu as un super coffre, ouais. Et l'arrière, 1000 francs, 1000 francs. 1000 € la place supplémentaire. Et en mais fait, ça vaut le coup. Voilà, pour moi, l'arrière, je le trouve très réussi. Je suis moins fan de l'avant, et l'arrière, pour le coup, je le trouve très réussi. On verra aussi, elle a une carrière déjà dans les ministères, dans le parc présidentiel.
est-ce que ce ne sera pas la première 100% électrique à accéder aux préfectures, aux ministères et justement à la présidence de la République? Ce sera intéressant de regarder. Il y a beaucoup de choses à dire. Le coffre est super grand, mais ça on le verra pour la fin. On verra après, on va rouler un peu. On roule. Et les versions avec un peu plus d'autonomie ou un peu plus de motricité arriveront plutôt vers la fin d'année. Parce que mine de rien, ce qu'on disait quand tu vas prendre le volant, c'est que là tu as 210 chevaux pour une voiture qui fait un peu plus de 2 tonnes 2. C'est pas non plus une sportive. 100 chevaux par tonne, quoi. Voilà. Ah, c'est moins qu'une Golf GTI. Les années 80, t'as gagné ton Alain, hein, tu vois? Allez, on monte. Ah et toi t'es comme ça. Alors en fait, cette conduite un peu dynamique, On tu est- vois, de passage en virage, Ouais. elle sait le faire, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'elle, son truc, c'est la conduite pépère. C'est un joli patapouf. Surtout dans cette version d'un peu plus de 200 chevaux, entièrement électrique. On sent évidemment la masse des batteries, on va pas se raconter d'histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, le confort, c'est son truc. Et regarde, vous gigotez pas, t'es bien assis, les sièges sont top. Les sièges au début, quand on est rentré dedans, on avait tous l'impression que c'était un peu ferme. Et finalement, quand on roule dedans, on est bien tenu, on est plutôt. La première impression n'était pas la bonne. Exactement. Puis là, tu vois, on croise sur une route très étroite quelqu'un, la direction. Le calibrage de direction est génial. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit le bon angle, tu l'as tout de suite de manière totalement intuitive. Il y a très peu de corrections. Le point milieu est top et la consistance, la résistance est idéale. Tu te dis que chez Peugeot, il y a vraiment des ingénieurs qui ont l'âme du toucher de route en eux et qui savent exactement retranscrire ce qu'on attend tous d'une bonne direction. Alors après, pour les accélérations, certains vont dire, bah ouais, là par exemple, je suis à fond, c'est pas un foudre de guerre. Tu vois, on l'a dit en introduction, tu as en fait 100 chevaux pour une tonne, en gros. Bah, elle fait le 0 à 100 en 9 secondes 7. Bah, comme une Golf GTI de Voilà, jadis. tu l'as placé, t'as gagné ton dessert. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est plus familial que dynamique. Bah ouais. Les points positifs, tu l'as assez bien dit. Direction est vraiment très agréable. Je suis assez d'accord avec toi. Ça freine correctement. Il n'y a ni rien de mal à en dire, ni rien de bien à en dire spécialement. Le poids 2,2 tonnes, on le sent. Mais j'ai l'impression qu'on le sent un peu moins que sur la 3008. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a oublié un peu. Alors, la voiture est lourde. La voiture est lourde. Est-ce que c'est parce qu'elle est un peu plus longue? Tu vois, là, je la contrains dans le virage, je vais accélérer très fort exprès. Vraiment. En fait, c'est un peu comme un Volvo XC90. Un Volvo XC90, c'est aussi un patapouf. C'est aussi quelque chose de... Tiens, alors là, je vais le faire exprès, je vais la contraindre exprès. Vraiment, j'y vais à fond. Hein. Et elle passe, en fait. Hein. Hop. Voilà, si je tombe sur quelqu'un... Bon, ben, on n'aura jamais conduit aussi vite avec un 5008 et j'ai réussi à lui faire peur. Je vais te donner le volant. En fait, elle est capable de montrer qu'elle tient bien la route, elle est sécurisante. Mais encore une fois, pardon de me répéter, son truc à elle, c'est la balade. Et là, elle est tranquille. Et là, tu peux te faire tes 500 km d'autonomie et pas trop consommer parce que pourquoi? Dans une électrique, tu sais, tu régénères toujours dès qu'au lever de pied. Et donc, tu peux parfois même aller beaucoup plus loin que les 500 autorisés en fait. Et je trouve que cette route est belle, il faut que je te laisse le volant parce qu'il faut que tu t'amuses aussi. Allez. Déjà, tu rentres. Le petit bitonio de passage de rapport, il est ici et pas ici. C'est une habitude à prendre, mais il faut le noter. Tu es bien installé. C'est-à-dire que tes coudes sont bien posés, c'est matelassé, c'est confortable, tout est tourné vers toi. Le petit volant, au final, tu t'en fais. Là où sur la version précédente du Virtual Cockpit, ta vue était un peu bouchée, là, elle est beaucoup moins.
On va conduire, hein. Allez. Le silence aussi, il est vachement appréciable sur cette voiture. Moi, j'adore Effectivement, son silence. là, je suis pied au plancher. Effectivement, voilà, on va pas... Ah là, il est transcendé derrière. Je vais mettre directement les points, peut-être les points un peu moins bons en avant. Ça tient super bien la route. En fait, elle tient bien, Ça mais tient super. malgré la masse. Ouais. Ah ouais, parce que ça fait quand même 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes 2. Le point à mettre en avant, c'est qu'elle n'est pas sous-motorisée, mais honnêtement, quelqu'un qui cherche une voiture avec une conduite un peu dynamique sur l'entrée de gamme du moteur électrique de 110 chevaux, passez votre chemin. C'est une voiture familiale, elle a de la reprise, mais c'est pas non plus foudroyant. Par contre, elle est confortable. La tenue de route, comme toi, désolé, je vais plagier un peu tes mots. Non, mais la direction est ferme, la direction est vraiment très agréable. Et c'est ce que j'aime bien un peu chez Peugeot, c'est que tu as tout de même une sorte de toucher de route que bizarrement, je ne sais pas si parce qu'on était malade quand on a essayé la 3008, que j'avais pas retrouvé dans la 3008. Et pourtant, celle-là est la même plateforme. Alors, peut-être que c'est tu sais, les 20 cm en longueur, eh ben, on est plus indulgent. Et peut-être qu'aussi, il y a une longueur, enfin, tu vois, je sais Ça pas. freine bien. Ouais, je sais. Tu vois ? Bizarrement, elle me fait largement meilleure impression que la 3008. Par exemple, rien que sur le poids, elle est plus lourde, elle fait 120 kg de plus. Et ben, elle me paraît plus légère que la 3008 sur la route. La masse va se ressentir lors des relances sur autoroute. Tu vas solliciter en disant je veux de la puissance. Et effectivement, bah, c'est chouette, mais tu aimerais davantage. Il y a le biais aussi, nous on essaie beaucoup de voitures électriques surpuissantes. Donc tout à coup, on se dit, bon, bah, ce serait bien d'en avoir un peu. 300 chevaux arrivons. Moi, je pense que idéalement, une 250 chevaux, ça aurait été probablement l'idéal. Mais après, monsieur, madame Michu qui vont acheter ce genre de voiture, parce que c'est plutôt le portrait moyen d'un acheteur de voiture neuve, c'est plutôt un homme qui a 56 ans. Est-ce qu'il va avoir cette conduite dynamique ? S'il veut une conduite très dynamique, c'est pas celle-là qu'il faut prendre, mais dans les faits, si tu as quand même plus de 200 chevaux, est-ce que ça lui suffira pas ? Mais sinon, par contre, après, pour faire de la route avec une famille, c'est confortable, tout va bien, le freinage. Vraiment encore, je me répète, la direction, grosse mention spéciale pour la direction qui est vraiment très agréable. Mais Vincent, t'as vu le silence, la quiétude à bord ? C'est rare d'avoir ça. Hein. Et la route est mauvaise en plus, hein. C'est pas une route sympa. Hein. On n'a pas parlé conso. Alors oui, alors, si. Donc ce modèle-là, on va le faire, énergie, et on va montrer exactement, en roulant un petit peu, combien on a, hop, et sur l'historique. Hop. Voilà. Donc Alors là, je viens de rouler comme un salopard. Soyons sincères. Appelons un chat. Elle est à 23,8. Quand nous, on a roulé ensemble, en roulant normalement, avec un cycle mixte qui avait une portion d'autoroute, une portion de ville, etc., on était à 17,5, 18. Ce que donne le constructeur. Ce qui nous a même largement surpris en fait de se dire on était sous les 20 kW. On s'attendait à ce qu'elle soit pas forcément... comme elle est lourde, on s'attendait à avoir un mauvais chiffre. Ouais. Il faudra voir en faisant 1000 km pour se faire un vrai avis. Mais des premiers retours qu'on voit, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça correspond assez bien. Parce qu'on a plus de recul avec le 3008 où il y a eu beaucoup plus d'essais. Bah, le 3008, les données, par exemple, quand on compare avec le Scénic qui est pourtant 300 kg plus léger, bah, le 3008 était plutôt celui qui s'en tirait c'est pas trop mal. Franchement, super bagnole en fait. Hein. Et non mais tu vois, il faut toujours découvrir les voitures. Toujours. On va faire on va faire nos petits points intérieurs. T'as vu ? Regarde, ça. Ce bandeau en alu, normalement, c'est super froid. Là, le fait que ce soit illuminé, alors certains vont dire oui, c'est repris de la 3008 sans doute. Ah bah c'est XL la 3008. Mais les blocs comme ça, comme suspendus, c'est tellement beau. Ici, le jeu des lumières sur la réverbération de l'alu, le jeu, c'est bien pensé. En plus, il y a le vert là, des champs de blé. Pardon, je sais pas. Je suis de des champs tout court. Des champs tout court. Là, c'est bien moussé comme il faut. Le grand écran. Parler de Deschamps en période d'euro, voilà. En plus, c'est bien pensé. En fait, ce qui me séduit, ce qui était passé un peu à l'as sur le 3008, c'est les rangements. Il y en a partout. Non mais il y en a partout. Là, ici, on a mis tout notre bazar, les clés. Évidemment, là,
c'est bien rangé. Hop, la boîte à gants, ici, il y en a aussi. Et là, hop, et en plus, c'est froid, c'est réfrigéré. On devrait mettre tous nos affaires dedans. Tu te rends compte? C'est pas beau la vie, hein? Et puis évidemment, hop. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quand même Parce chouette. que ça, sur une voiture, alors, sur une voiture électrique en général, ils ne le mettent pas pour une question de poids. Celle-là étant déjà lourde, ils l'ont mis. Tu as toit panoramique, ça c'est plus habituel. Vitré. Ouvrant, c'est plus rare sur une Et voiture que la électrique. lumière arrive. Et voilà, hop. Alors, vas-y, toi, tes points. L'écran panoramique 21 pouces, que je trouve dans la bonne taille, il est bien mis. Je trouve globalement que l'habitacle est bien pensé. C'est, je trouve, probablement l'un des plus beaux habitacles de la catégorie. Tu as un petit effet waouh que je trouve là. Le dessin des sièges est agréable. Les sièges sont confortables, ont un côté racé, un côté sportif. En tout cas, elle copie personne. Oui, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Les high toggle à utiliser, donc c'est quoi? Ce sont 10 raccourcis que tu peux choisir pour mettre des fonctionnalités. Donc par exemple, tu vas pouvoir mettre ton siège sur cette finition-là, chauffant et ventilant. Au passage, la partie ventilée des sièges, je vais être honnête, j'ai connu mieux. Ah bon? Mais les raccourcis sont bien, c'est pratique, c'est astucieusement pensé de la part de Peugeot. L'ergonomie, les dessins globalement, le design, le graphisme, c'est une question de goût. Je trouve que c'est plutôt bien pensé. Je trouve que c'est assez joli, c'est agréable à utiliser. Le tissu, c'est original. Et ça apporte une clarté immédiate. Et on oublie presque que les fauteuils sont noirs, en fait. Le dessin des sièges aussi. Hein. Waouh. Ouais, Ça t'enveloppe bien. T'es là content. pareil, tu vois, là, ça fait solide. Ça fait solide, ça fait propre, ça fait qualitatif. Ouais, c'est Pareil, soyeux, les poignées, c'est pas, oui. c'est pas trop rigide et trop... Non, c'est très bien. Moi, je trouve que le piano black, c'est un peu souvent un cache-misère. Bah là, il y en a chez tout le monde. Mais c'est savamment dosé, il y en a pas trop. Et puis en fait, l'intégration des boutons, voilà, on s'y fait, il y a du boulot. Hein. Ce que j'aime un peu moins, c'est les boutons haptiques. Ouais, toi, t'aimerais des boutons physiques. Et par contre, on n'a pas parlé des aides à la conduite. Il y a Il y tous en a les plus de aidages 40, du monde. il y a ouais. tout. Et c'est bien calibré. Et d'ailleurs, on peut arriver directement dessus via... Et là, on y va, caméra panoramique, on fait ce qu'on veut, les alertes évidemment Voilà. sur vitesse. Enfin, tout ça est paramétrable. Alerte de vitesse excessive, exactement. On va voir les places arrière parce qu'une 5008, c'est quand même 7 places. Ah ben, c'est Et on va te faire c'est ce rentrer à qui l'arrière, compte. voir si tu y arrives. C'est ce qui compte. Toi et ton mètre 80. Non, mais alors, Je vais te tenir là. ouais, on va simplement aussi montrer que les places arrière, Oui. en tout cas la seconde rangée, c'est une vraie bonne seconde rangée. Et quand on dit une bonne seconde rangée, pardon, c'est que tu peux l'incliner, tu sais, en mode je suis hyper bien. C'est Ou pas un peu évidemment- ferme à l'arrière? Alain a trouvé ça un chouï Alors, ferme. ouais, mais parce que je pense qu'il l'a trouvé un peu raide, là je l'ai basculé en mode Parce un qu'il a peu pas su la transat. régler. Voilà, et en fait la poignée est ici. Et alors évidemment, si c'était comme ça, c'est pas terrible. Mais regarde, ton siège, Hein, ton mais- siège est très reculé. Moi, j'avais Et t'as de la place. reculé très fortement le siège passager. Alors, comment monte-t-on en seconde rangée? Eh Vas-y. bien, il n'y a rien de En plus rang simple. 3. Un petit bouton ici qu'on tire. Et Ça, alors, un truc chouette, hop, ça s'avance. Donc, tu peux grimper facilement. Pour le coup, c'est vachement plus pratique. Et voilà, on y Qu'est-ce que est. tu Alors as ensuite, en vrai, il faut pouvoir basculer ici Oui. la banquette La banquette est coulissante sur 15 cm. comme une Twingo. Et là, tu as davantage de place. Là, tu vas, voilà, hop. Et là, bon, je vais vous montrer. Hein. Oui. Bon, Tu feras pas 800 km comme ça. Je ferai pas. Et c'est mieux que l'espace et probablement mieux que le Kodiaq. Exactement. Et en tous les Et- cas, l'accessibilité est bien meilleure. Banquette coulissante sur 15 cm. Ce qu'on a perdu sur cette génération par rapport à l'ancienne, c'est les 3 sièges qui étaient en rang 2 individuels. Individuel. Bon, écoute, c'est pas très grave. Tu as une vue magnifique sur l'ensemble de l'habitacle. Allez, je te Regardez, laisse je vous mets ressortir. à ma hauteur de vue. C'est magnifique. Et alors, et c'est pas fini. Je vais te prendre. Tiens. Et c'est pas fini, mon kiki. Oula, Ah, je suis content que c'est toi qui l'ai fait quand même. Hein. oula. On va bien tout remettre. Moi, On j'aime va bien faire les quand- 500 km pour rentrer. quand la chambre est bien rangée. Non, Tiens. certains se disent ouais, ok, c'est super, mais alors quand vous avez mis les deux sièges, vous n'avez plus de coffre. Coffre électrique sur la finition GT. Eh ben, vous n'avez plus de coffre, ben si. Et on n'a pas mis qu'un seul bagage. Pourquoi? Parce que regarde, hop, si je l'enlève et que je le pose délicatement, il y a tellement de matériel dedans, il y a une cache secrète. Et une cache secrète qui a
qui nous permet en fait de mettre encore 2 valises, ce sont les miennes. Sors ton sac pour que les gens se rendent compte que c'est pas un petit sac. Ah bah c'est pas un petit sac, je vais vous le montrer, hop, hop, le voilà. Et évidemment un autre sac. Mais il y a autre chose aussi qu'on voulait vous montrer, c'est ça. Souvent, la plage arrière, tu ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que quand tu l'enlèves, tu te dis super, bah, je la mets dans le garage, puis voilà, puis quand tu arrives à destination, tu te dis je vais la remettre. Ah bah zut, elle est à 600 km quand on est parti en vacances, tout ça. Là, tu peux la ranger. Attends, avant de la remettre, je vais montrer un truc que tu n'avais pas vu. Hop. Oh, comme c'est astucieux. Non mais merci de le dire, bravo. Hop. Ah ouais, c'est vachement bien. Donc ça aussi, tous les câbles, on ne sait jamais quoi en faire, et ben ils sont là. Et c'est super. En version 7 places, tu as 260 décimètres cubes de coffre. C'est plus 140 versus la version d'avant. Mais même si tu n'as pas besoin de cette place, regarde si on la rabat. Je vais te laisser faire ce qu'avec la GoPro. Hop. Et ensuite, on fait ça. Et on fait ça. Hop. Et on refait ça. C'est assez simple en plus. Hop. Et là, tu passes à 748 Et tu as un maxi coffre. Non, mais... litres de coffre. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vachement bien rangé parce que tu vois, tu as les petits clapets ici. Hop. Voilà. Et ça te fait un vrai fond plat. Tu vois? Hop. Alors ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben ça, évidemment, on la remet. On fait un ici. tuto sur le coffre. Hop. Ah bah là, vous aurez... Ça va vous sinon? Vous aurez justement tout appris sur le coffre du 5008. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Hein? Et voilà, ouais. Je te le refais? Non, ça va aller. J'ai piscine. Oh, je la refais, c'est bien, c'est trop bien. Alain, t'as vu comme je me suis décarcassé, hein? Ça, c'est, ben voilà. J'aime bien te regarder bosser. Ah là là, là. Eh, le syndrome Bonali n'existe plus, les gars, c'est super. Hop. Et puis la moquette est profonde. Oui. T'as encore des petites... Mais je te dis, franchement, c'est un des meilleurs coffres qui soit. On peut fermer. Ah! Monsieur Moreau. Oui. Au soleil. Pourquoi je pense à Jennifer? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tienne, tienne aussi bien la route. Oui. Je ne m'attendais pas à un amortissement aussi chouette. Je m'attendais à une voiture un peu massive. Parfois, tu sais, justement, s'emportant avec son poids. Et en fait, le travail des ingénieurs est chouette et permet même, on l'a vu au volant, de conduire un peu dynamiquement, alors que précisément, son truc, son truc à elle, c'est le confort et pas le sport. C'est une bonne bagnole. Voilà, moi c'est mon truc, c'est une bonne voiture. Au prix, ce sera en loyer, vous appelez Jean, vous appelez qui vous voulez. Moi, mon point, c'est que pour 2000 € de plus, je prends largement le 5008 par rapport au 3008. 3008 qu'on avait essayé tous les deux malades. Le 3008, on n'avait pas ressenti, on l'avait trouvé un peu lourde. Celle-là est aussi un peu lourde, mais bizarrement, on le ressent un peu moins. Et on retrouve le toucher de route Peugeot avec la direction un peu plus incisive, etc. Je pense qu'elle aurait eu 20% de chevaux, elle aurait été autour de 240, 250 chevaux. Là, pour le coup, elle aurait été parfaite. Pour avoir des petites relances sur l'autoroute. Mais globalement, quand tu la vois comme ça, tu te dis c'est un vrai SUV. Oui. Tu vois, elle est haute, enfin voilà. Mais même en ligne, elle est plus élégante, elle est plus chic. C'est un voyage. Si vous pouvez vous permettre les 25 cm de plus, pour 2000 €, Exactement. prenez la 5008 plutôt que le 3008. Voilà, achetez-la les gars, faut y aller. Enfin, franchement. Et avec le code de réduction sans borne, ouais. vous n'aurez pas une voiture, mais une voiture. On vous laisse Exactement. réfléchir à ça. Puis regardez avec la direction, regarde l'athlète, c'est musclé, voilà. tout ça, c'est génial. La bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et à très vite.